Tu sais qui je suis? Tu n'es qu'une masse de poussière assemblée dans laquelle Dieu a soufflé pour que tu puisses bouger. Dieu a soufflé pour que tu puisses bouger. Un jour, le souffle va sortir de toi. Et alors tu vas tomber comme une feuille morte. Arrêtons de dire, tu sais qui je suis? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu apprendras davantage que tu n'es rien lorsque tu vas te retrouver à l'hôpital. Et tu vas voir des hommes riches, des femmes riches. Malgré leur richesse, la maladie les a embarqués. Et ils sont malades. Et quand ils sont malades, ils sont comme des enfants de 2 ans. Et moi-même de 2 ans. Alors, ta richesse n'est rien du tout. Dieu t'a donné ce peu pour que tu puisses vivre, tu puisses avoir de quoi à manger. Mais c'est pas parce que tu as de quoi à manger que tu vas penser que tu as tout. Tu n'as rien du tout. C'est pour cela, si vous avez bien remarqué, il y a des gens qui étaient riches. Mais un bon matin, quand ils ont fermé le robinet, ils se sont retrouvés à l'exil, ils sont morts comme de misérables petits garçons. Alors, ta richesse ne peut pas te sauver. Ta richesse ne peut pas te sauver. Celui qui est maître de l'argent, celui qui gouverne sur l'argent, qui est Satan lui-même, alors le jour où tu ne vas plus l'arranger, il va arracher donc ton argent. Alors, à quoi sert de courir? Et d'ailleurs, Dieu lui-même, s'il est fâché également, il peut te retirer ton argent. Donner l'ordre à Satan de retirer ce qu'il t'a donné. Alors, pourquoi courir pour les biens de ce monde? Ça sera méfiez-vous de toute religion qui met la bénédiction devant, au lieu de mettre la parole devant. Toute religion qui prêche le bien-être social, c'est une religion démoniaque. Toute église qui prêche le bien-être social, la Bible c'est une église païenne. Alors méfiez-vous de ceux qui vous disent que vous devez arrêter de souffrir. Tant que Satan n'est pas lié, pour 1000 ans, on continuera de souffrir sur la terre. Tant que Satan n'est pas lié, on continuera de souffrir. Tant que Satan n'est pas lié, on continuera de tomber malade. C'est pour cela dans ton village, il y a cimetière. Même si on dit qu'il y a certains qui ne font plus de cimetière, mais quand même, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, on tombe malade. Cela devait nous interpeller. Et si cette affaire de Dieu était vraie? Et si cette affaire de Dieu était vraie? Au lieu de courir, les femmes, tes femmes là ne vont pas t'empêcher de mourir un jour. Au lieu de courir les hommes, tes hommes que tu vas courir chaque jour ne vont pas t'empêcher de mourir un jour. Et un jour tu seras appelé un jument. Oui, je t'ai donné la vie pour que tu viennes sur la terre, afin que tu puisses m'honorer. Mais quand c'est affaire de cette vie, tu as préféré donc vivre dans le désordre. Tu as préféré donc glorifier Satan au travers donc de ton comportement sauvage animal. Alors, sache que il est réservé à un homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Alors, Dieu va juger donc des rebelles. Alors, qui peut rester devant le jugement de Dieu? Qui peut rester devant le jugement de Dieu? Personne ne peut résister. Alors, pendant qu'il est encore temps, pendant que la grâce court encore, alors, si tu peux te repentir, repens-toi en acceptant la vérité. Si tu peux saisir donc la grâce, la vie éternelle, saisis-la au moment où il est encore temps. Ne cherche pas à tomber malade avant de saisir, donc, avant de demander à accepter donc l'évangile. Il y a des gens, quand ils sont sur le point de mourir, c'est là qu'ils voient la différence entre la vérité et le mensonge qu'ils ont embrassé. Oh! Peut-être que certains parmi vous ont déjà fait l'expérience. Devant eux, quelqu'un est en train de mourir. Quand quelqu'un est en train de mourir, il voit les deux côtés. Si c'est Satan à Satan il a dévoué dans son culte, alors c'est les anges de Satan qui veulent le récupérer.
et il va à la perdition. Mais s'il est né de Dieu et qu'il accepte notre Dieu sur la terre, alors c'est Dieu lui-même qui vient le récupérer. Sachez que l'évangile que vous entendez, si c'est vrai, c'est ça qui vous juge et c'est ça qui vous juge pour vous sauver et c'est ça qui vous juge pour vous condamner. Si vous l'avez accepté, vous êtes jugé, sauvé. Si vous êtes condamné, si vous avez refusé, alors vous êtes jugé, condamné. L'évangile juge. Et la faux prophète vous a habité à un faux langage qui dit que ne jugez point. Mais l'évangile, le fait de prêcher derrière, c'est un jugement. Le fait de dire la voix que tu as prêtée, c'est un faux.